Alors, une autre chose inquiétante qui nous vient du fédéral, mon cher Philippe. Oui. Discours haineux et violence sur le web, projet de loi fédéral imminent. Le théologien. Oui, le théologien écolo, là. Oui, Stephen Guilbeault. Stephen Guilbeault. En entrevue cette semaine, le ministre Guilbeault a affirmé qu'il donnerait notamment à ce régulateur les pouvoirs de faire respecter la loi qui prévoira 5 catégories d'activités illégales sur le web, mais aussi d'assurer que les messages haineux soient retirés au plus tard 24 heures après qu'ils aient été mis en ligne. Le projet de loi du ministre Guilbeault prévoit des actions plus fortes non seulement contre les propos haineux, mais aussi contre la pornographie juvénile, oui, ça c'est pour faire passer la pilule, et la diffusion d'images intimes sans consentement. Toutefois, ce qui a trait aux textes ou aux vidéos de désinformation, le ministre estime que le gouvernement n'a pas à légiférer sur l'information qui circule. Encore heureux. Pas le gouvernement qui va établir un ministère de la vérité. C'est un petit peu totalitaire communiste, là. Hein? Moi, je dis que ces lois-là sont des lois antinationalistes et qui proviennent de quoi? De l'appel de Christchurch. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Appel de Christchurch, après la tuerie dans une mosquée de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, par Brenton Tarrant. Les États occidentaux se sont réunis. Il y a eu un appel de Christchurch pour limiter la haine en ligne. Mais la législation au Canada contre la haine, elle existe déjà. Pas besoin d'une législation additionnelle. Donc, que va faire ici Guilbeault? Ben, c'est très simple. Cette loi-là va permettre de museler encore davantage Internet et de verrouiller Internet pour les opposants nationalistes. C'est clairement les opposants nationalistes qui sont visés. Donc, on s'en va vers une restriction de plus en plus grande de la liberté de parole sur Internet. C'est ce qui s'en vient avec ce projet de loi du gouvernement Trudeau. Et là encore, si vous avez vos cartes du Bloc québécois ou du Parti conservateur du Canada, il faut militer pour que ces partis-là dénoncent ce projet de loi. Il faut taquiner l'opposition pour leur dire « Faites votre boulot, opposez-vous à la loi. » Non seulement opposez-vous, mais qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes au gouvernement? Ça, il faut revenir là-dessus. Parce qu'à terme, tout discours dissident nationaliste sera purgé du web sous le faux prétexte que c'est un discours, entre guillemets, haineux. Ne pas vouloir être remplacé par des populations du tiers-monde, est-ce que c'est un discours haineux? Moi, je ne pense pas. Il n'y a pas de haine. C'est juste une défense de nos intérêts collectifs. Il n'y a pas un sentiment haineux par rapport à une population. Mais avec une interprétation large des discours haineux, ben, on pourrait se retrouver avec des accusations pour simplement parler de grand remplacement, par exemple, ce qui serait catastrophique. Aujourd'hui, quand vous parlez de grand remplacement, vous ne pouvez pas être attaqué d'un point de vue légal. Seulement, les médias ne vous donneront pas la parole. Il y a une espèce d'ostracisme social. Il n'y a pas d'ostracisme légal. C'est juste une question de courage politique, de courage médiatique. Avec cette loi-là, il y a une possibilité législative de réprimer les nationalistes. C'est pour ça qu'il faut absolument battre Trudeau aux prochaines élections.